vous pourriez nous retracer un petit peu votre parcours qui vous a amené chez AXA et vos missions chez AXA ? Alors aujourd'hui chez AXA, pour faire court, on peut dire que je m'occupe du sujet client et de remettre le client au centre dans l'assurance. Après, dans les fonctions, du coup, dans mon périmètre, il y a des sujets de data, des sujets digitaux, services clients, partenariat. Et ce qui m'a fait rejoindre AXA, parce qu'avant, j'étais moi dans l'univers digital. J'ai passé 4 ans chez Google. Et ma vie d'encore avant, c'était dans le conseil, donc un univers un peu tout-terrain. Moi, ce qui m'a donné envie de rejoindre AXA, c'est que c'était un de mes clients partenaires et qu'en fait, côté Google et donc côté régie, on voit qu'une petite partie de la transformation digitale. Et j'avais envie de rentrer dans une vraie transformation bout en bout. Et je ne regrette pas parce que c'est absolument passionnant. Le secteur de l'assurance est vraiment en train de vivre une révolution dont on ne perçoit même pas encore vraiment les contours. Du point de vue de l'expérience client, du coup, qu'est-ce que ça change pour vous ? Alors, ce qui est magique et ce qui est vrai, en fait, quand on parle de toute rupture technologique, c'est que les fondamentaux restent vrais et que le fondamental de notre métier, c'est qu'on a un enjeu de confiance. Comme beaucoup de secteurs, mais c'est particulièrement vrai dans l'assurance, parce que dans l'assurance, en fait, il y a au départ quelque chose qui s'appelle la peur, qui est est-ce que je vais être bien assuré si j'ai un sinistre, si j'ai un dégât des eaux, si j'ai un accident de voiture. Et donc, il y a un enjeu de protection. Et du coup, pour que le client décide de souscrire à un contrat, la confiance, c'est absolument fondamental. Et en fait, là encore, c'est du très concret. La confiance, c'est quoi pour un client en assurance ? C'est de l'équité, qu'il soit remercié de sa fidélité. Quand on souscrit un contrat, c'est pour plusieurs années. C'est de la pédagogie et de la transparence. Nos offres sont quand même assez complexes. Et donc, c'est important de pouvoir expliquer, comprendre ce qu'il y a dedans. Et puis enfin, là encore, sur la confiance, c'est du classique, mais c'est l'empathie, le fait de se savoir dans une qualité relationnelle. Et donc, quand on parle de rupture technologique, oui, elle existe parce que les flux sont déviés vers le digital. Et donc, comme tout univers physique avec des agences, on vit la même chose que des distributeurs. Par contre, dans la relation au jour le jour, le rôle de l'humain reste majeur parce que il n'y a rien de mieux qu'une voix, qu'une intonation, qu'une posture physique, si on ne peut pas le faire par téléphone, pour générer de la confiance. Et donc ça, j'ai envie de dire que l'humain résiste encore un peu dans le secteur de l'assurance. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une incursion dans la data émotionnelle ? Comment vous adressez cette question-là ? Alors, la data émotionnelle existe. Maintenant, ça reste encore pas forcément évident à traiter parce que dans la question de la confiance, il y a la question de la sincérité. Et comment est-ce qu'on arrive sur des données qui vont arriver de manière froide, qui peuvent donner une information à un collaborateur, à rendre cette chaleur humaine ? Parce qu'on ne peut quand même pas tricher sur cette chaleur humaine, on ne peut pas tricher sur une intonation de voix, on ne peut pas tricher sur une posture. Et donc effectivement, la data est un outil d'information complémentaire pour nos conseillers. Maintenant, ce qui se passe dans la qualité de la relation est indispensable. Et pour vous donner un exemple qui n'est même pas de la data évoluée, mais quand on se rend compte que quand on a des scripts, c'est juste quelque chose qui est un peu plus normé, on perd en qualité de relation et on tire en fait vers la médiocrité. Donc cette spontanéité, cette sincérité, elle est perçue et elle est réelle. Le rapport avec les datas auprès de vos clients, est-ce que vous avez ressenti une méfiance ou une préoccupation par rapport à ce que vous faites de leurs datas ? Alors aujourd'hui, les assureurs sont plutôt vus comme des tiers de confiance et je pense que c'est une chance face à des GAFA dont on sait qu'il y a des sujets de protection de la vie privée. Aujourd'hui, nous, quand on regarde, les clients nous font confiance et d'ailleurs on a une charte sur la donnée, on ne vend pas les données, on ne les utilise pas. Et après, la particularité pour un assureur, c'est que la donnée, c'est historique. La donnée, en fait, on l'utilise pour qualifier le risque du client. Et ça, pour le client, c'est extrêmement important parce qu'il veut payer le bon prix par rapport à son risque. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, qui a toujours fait partie. Les changements, et quand on se met à parler de data, c'est le volume de data. Il y a plus de volume qu'avant et on peut l'utiliser différemment. Et c'est surtout les interfaces. C'est que chez nous, la data, elle était utilisée historiquement par les actuaires. Et aujourd'hui, elle est utilisée plus largement, y compris par des équipes commerciales ou pour travailler sur des parcours d'expérience client. Alors justement, vous disiez historiquement, c'est vrai que les économètres allaient travailler dans l'assurance. Aujourd'hui, comment vous faites pour justement amener ces talents et cette expertise vraiment spécifique et particulièrement pointue chez AXA ?
Alors là encore, on y revient quand même à du sens. Moi, je trouve que chez toutes les nouvelles générations qui nous rejoignent, il y a une question autour du sens du métier, autour de la cause, et pas seulement autour de la technique. Alors, la technique, ça compte, et on a aujourd'hui, je pense, des bons data scientists avec des vrais challenges à résoudre. Le métier de l'assurance, c'est un secteur qui a la complexité, donc il y a de la matière. Par contre, ils viennent aussi rechercher du sens, et le sens qu'on a dans le métier, c'est quand même qu'on fait un métier de protection, parce que si on est bien couvert, on est serein, et on le voit, et on partage des histoires où on assure des personnes parfois dans des situations dramatiques qui vivent des sinistres, on le partage et donc on a un métier qui a du sens. Notre raison d'être d'ailleurs, c'est protéger et agir pour un futur serein et on voit vraiment que ce sens-là est un vecteur d'attractivité pour des populations qui sont très demandées sur le marché. Au niveau des nouveaux territoires de l'assurance, on parle notamment de toutes les problématiques de nouvelles mobilités, etc. Est-ce que ça vous amène à évoluer dans votre réflexion sur l'expérience client, de prévoir en fait ces nouvelles pratiques ? Tout à fait. En fait, ce qui est vraiment important, c'est que notre métier, c'est le métier de la protection. Quand on regarde dans l'histoire de l'assurance, au départ, l'assurance est née en s'appelant le prêt à la grosse aventure. Et c'était pour assurer en fait des cargaisons qui franchissaient la Méditerranée, qui avaient un risque de ne pas revenir. Et c'est comme ça qu'est née l'assurance, par de la mutualisation et de la solidarité pour le développement d'une nouvelle économie. Et en fait, c'est exactement ce qu'on vit avec le développement de la nouvelle économie, mais que ce soit dans les secteurs de la mobilité, la protection des travailleurs indépendants. Nous, la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire notre métier de protection. Et on a été dans les premiers, en tout cas sur le marché français, à accompagner toutes les nouvelles mobilités, que ce soit du covoiturage, que ce soit du prêt de voitures et de location entre particuliers, que ce soit sur des nouvelles mobilités chauffeurs comme Uber, etc., pour accompagner les besoins des utilisateurs dans leur protection. On vient même de lancer des assurances pour les trottinettes électroniques dont on sait, notamment à Paris, que l'usage s'est fortement développé. C'est cher ? Et ce n'est pas cher, c'est une assurance à l'usage. C'est-à-dire que sur une trottinette électrique, déjà dans Paris, c'est pris en charge par le loueur. Donc c'est effectivement une garantie du loueur et on est à quelques centimes par trajet. D'accord. Quelles sont vos prochaines étapes, vos grands enjeux pour 2020 ? Alors 2020, c'est déjà maintenant, j'ai envie de dire. Notre sujet central, c'est le sujet de l'expérience client. On voit que, comme beaucoup de secteurs, on a du mal à suivre le rythme des attentes de nos clients. Et donc, on a un gros chantier sur l'expérience client, où on retravaille sur à la fois des basiques de notre métier, sur la gestion des sinistres, pour limiter l'effort. Ce que demande le client, ce n'est pas de la technologie, c'est du moindre effort. Et si quelqu'un décroche au téléphone et que pour lui, c'est sans effort, il va préférer ça. Donc, on travaille vraiment sur l'expérience client, sur le travail des irritants. Et puis, on travaille aussi sur le développement de services complémentaires à nos offres d'assurance qui pourraient enrichir nos produits. Eh bien, vaste programme. Merci beaucoup. Merci.